Allez, salut amigo, j'espère que tu vas bien. Tu veux éviter les grandes lignes de théorie, tu veux construire ta position tranquillement et garder plein d'options ouvertes. Alors tu peux essayer d'ouvrir avec D3, qui est une ouverture simple, flexible et ultra pratique qui va t'aider à passer les millénos. Et donc comme d'habitude, dans cette vidéo, je vais te montrer 3 façons simples et efficaces de jouer après D3. Pour commencer, tu vas pouvoir jouer le setup classique avec cavalier F3, G3 et fou G2. Et donc après D3, D5, cavalier F3, cavalier F6. Là, tu vas jouer G3. Ensuite, C5 côté noir. Fou G2 côté blanc. Cavalier C6 côté noir. Et là, tu termines l'ouverture avec petit roc. Donc ici, tu as une ouverture qui est vraiment très souple, tu as un développement qui est ultra facile et tu prends pas de gros risques en début de partie. Et donc cette ouverture, elle est vraiment idéale pour jouer proprement sans entrer dans les grandes lignes de théorie. Pour continuer en numéro 2, tu vas pouvoir jouer le plan rapide avec E4 et le développement classique. Et donc après D3, E5, là tu vas jouer directement E4. Tu prends directement beaucoup plus d'espace au centre. Ensuite, cavalier F6 côté noir. Cavalier F3 de ton côté. D6 côté noir. Donc là, des deux côtés, on se retrouve dans une structure similaire. Ensuite, de ton côté, tu vas jouer fou E2. Fou E7 côté noir. Et là, tu termines l'ouverture avec petit roc. Donc ici, dans cette ouverture, tu as un centre stable, tu as un développement harmonieux, et ça va te permettre de jouer une partie simple et sans piège immédiat. Et donc cette ouverture, elle est vraiment parfaite pour poser ton jeu. Et pour terminer en troisième ouverture, tu vas pouvoir jouer le système agressif avec C3 et F4. Et donc après D3, C5, là tu vas jouer C3, cavalier C6 côté noir. De ton côté, tu vas jouer F4. Ensuite D5 côté noir, cavalier F3 côté blanc, cavalier F6 côté noir. Et là tu termines l'ouverture avec dame C2. Donc dans cette ouverture, tu as quand même un bon contrôle du centre. En même temps, tu mets rapidement la pression sur l'adversaire. Et donc tu es en train de développer un jeu offensif tout en restant bien structuré. Donc voilà, comme tu l'as vu, D3 c'est un coup qui est vraiment discret, mais ça peut t'offrir un maximum de flexibilité en fonction de ce que va jouer ton adversaire. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère en tout cas que ça t'aura plu. Comme d'habitude, pense à t'abonner, à liker et à commenter cette vidéo pour soutenir la chaîne. De mon côté, je te mets tout ça en ligne et je te dis à bientôt. Ciao.